L'énergivore en direct. OK, donc bonjour, mon nom c'est Maude, je suis l'animatrice de l'Énergivore en direct. Aujourd'hui, notre épisode porte sur la place des femmes dans le monde du sport. Nous avons une invitée avec nous qui s'appelle Marianne Labonté. Ce qu'il faut savoir avec Marianne, c'est que c'est une personne qui est une entraîneuse privée. Elle a déjà entraîné des femmes dans le Nunavik. Elle a quand même une vision du sport qui est quand même assez large. Fait que c'est pour ça qu'on l'a invitée aujourd'hui, parce que l'Énergivore en direct, c'est focus sur le sport et la santé mentale. Fait qu'on voulait quelqu'un qui avait pas ces enjeux-là, mais ces sujets-là à cœur. On va commencer par la question du podcast L'Énergivore en direct. Le terme est l'athlète énergivore. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, l'athlète énergivore, quelque chose qui est énergivore, c'est quelque chose que de plus en plus, il consomme de l'énergie. De plus en plus, il va en avoir pour faire n'importe quoi qu'il veut faire. Ça, c'est quelque chose qui est énergivore. Dans le concept de l'athlète énergivore, c'est de plus en plus l'athlète consomme de l'énergie. De plus en plus, il y en a pour faire son sport. Fait qu'on se demande aux invités s'ils ils sentent que ce petit titre-là est relié à eux ou non. Ça fait vraiment du sens, en fait, pour moi. De plus en plus que je suis impliquée dans ma discipline qui est le bodybuilding, de plus en plus que j'ai une énergie puis une connexion à moi-même, en fait, en tant que femme, en tant que coach, en tant qu'athlète. Puis pour moi, ça m'apporte, en fait, le plus que j'ai de structure, de discipline et d'objectifs concrets, le plus je suis énergisée, que j'ai de but également, puis que j'ai un sentiment d'appartenance à tous mes projets. Donc, C'est oui, super. je me vois comme athlète énergivore. Elle se considère comme un athlète énergivore. On a réussi notre question, la gang. Fait que là, maintenant, on va continuer par une autre question. Tu sais, on s'entend, c'est un podcast qui est entre le lien et le sport et la santé mentale. Fait que je me demandais, pour toi, Marianne, c'est quoi le lien entre ces deux termes-là? En fait, le sport est directement lié à la santé mentale. Et la santé mentale, en fait, est vraiment liée à l'activité physique qu'une personne va avoir. Et le sport va avoir un effet, en fait, d'antidépresseur naturel, en fait, sur le corps. Donc, d'amener son corps au mouvement, ça va avoir des bienfaits autant sur la régulation du sommeil que des hormones. Ça va avoir des bienfaits également au niveau de l'estime de soi et tout. Donc, tout mouvement, que ce soit un sport plus intense, que ce soit un sport plus calme comme le yoga, peu importe, va aider ton corps, en fait, à aller vers le mieux. Tu sais, on remarque beaucoup que le sport, ça permet aux personnes de réguler un peu là, leurs émotions, les hormones dans le corps. Exact. Fait que c'est super important d'apporter cette nuance-là aussi quand on parle du lien entre les deux, parce que ça a un effet direct, parce que dans notre cerveau, on a la sérotonine, on a la dopamine. Puis lorsqu'on fait du sport, bien, ça sécrète ces hormones-là dans le cerveau, ce qui nous permet de ressentir comme une émotion de bonheur après avoir fait un sport. Fait que ça peut être une petite marche, là, 15 minutes, à intensité moyenne. C'est pas obligé d'être super intense, mais juste le fait de bouger son corps et d'aérer son cerveau, ça nous permet de se sentir mieux dans notre corps. Exact. Je me demandais, en fait, pour mieux apprendre à le connaître, comment est-ce que tu te considères comme athlète? Grosse Difficile. question. En fait, je suis une athlète qui est extrêmement cartésienne, puis j'ai vraiment un besoin de compréhension très intense. Donc, pour mes coachs, je peux être quand même difficile. C'est né de quelque part. Par contre, là, j'ai eu des expériences un petit peu plus tricky en lien avec ma santé. Le bodybuilding peut avoir des impacts très rapides sur la santé d'une personne. Puis, c'est né d'une certaine mauvaise expérience qui a fait en sorte que maintenant, j'ai besoin de tout comprendre ce que je Est-ce que fais. tu serais à l'aise de parler un peu plus de cette mauvaise expérience-là? Oui, en fait, j'ai fait ma première préparation physique en 88 jours, ce qui est vraiment pas long. Habituellement, on fait une préparation physique sur environ 1 an. On va aller faire une période de prise de masse, puis ensuite, le coach connaît bien ton corps, il sait comment travailler avec toi. Puis ensuite, on va aller faire une période de lean pour aller vraiment chercher un corps avec un très faible pourcentage de gras ready pour la compétition. De mon côté à moi, quand j'ai commencé ma préparation physique, j'étais déjà à un pourcentage de gras qui était très bas. Selon une évaluation qu'on fait là, avec des pinces, j'étais environ à 10. Après 1 mois de préparation physique, mon corps était déjà stage ready. Mon pourcentage de gras était déjà tellement bas que j'aurais été prête à faire une compétition. Mais quand on a une shape de compétition, c'est pour quelques jours seulement. C'est pour quelques temps. La mienne, elle a été étirée sur tellement longtemps que mon corps est tombé en carence alimentaire, puis on n'a pas donné assez de wifi dans mon corps.
Donc, il y a un moment donné, par exemple, j'avais un déficit calorique de plus de 1600 calories dans ma journée. J'étais au Ouais. travail ici à Montréal. J'habite sur Mhm. la rive sud, guys. Puis, je suis tombée en capacité affaiblie. Donc, en train de travailler, j'ai commencé à avoir de la difficulté à marcher. J'avais des difficultés d'élocution. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que mon corps était en état d'alerte. J'avais tellement plus de gras et d'énergie pour faire fonctionner toutes mes fonctions que mon corps s'en est ramené à mes fonctions vitales. Mhm. Donc, vous pouvez vous imaginer, je suis en capacité affaiblie, je suis à Montréal, je dois rentrer à la maison. Ça me prend mon dodo dans mon lit absolument parce que quand tu es bodybuilder, tout ton sommeil est important, tu as des routines pour le bedtime, comme tu veux être dans ta bulle, être chez toi. Puis cette fois-là, j'ai conduit jusqu'à la maison, mais j'ai eu peur de crash mon véhicule tout le long de la route. Donc, après ça, j'ai compris qu'il y avait vraiment des gros enjeux sur ma santé physique, mon intégrité physique également. Puis, j'ai décidé de faire un changement de parcours pour pouvoir terminer ma préparation physique. Mhm. Cela dit, c'est un ma situation est quand même très isolée parce que quand j'ai commencé ma préparation physique, j'ai mis fin à une relation qui était super toxique, puis Mhm. mon corps est entré dans un mode fight or flight. Donc, ma dépense calorique était encore plus intense que qu'est-ce qu'on pouvait Mhm. estimer par rapport au fait que je suis une femme de 32 ans, de telle grandeur, tel Mhm. poids, premièrement. Puis deuxièmement, même avec ma montre que je traquais, les calories étaient probablement plus haut, les calories C'est peut-être pas dépensées. le bon moment avec le taux de cortisol dans ton corps pour faire ta Voilà, préparation de voilà. bodybuilding, ce Je qui a fait. dépensais plus de calories, en fait, que Mhm. ce qu'on était capable de contrôler. Fait que je peux comprendre le coach avec qui je travaillais à ce moment-là, que comme Mhm. pour lui, it makes no sense. Ça faisait pas de sens que Mhm. j'avais autant rapetissé rapidement. Puis c'est ça. Je pense qu'il y a eu certaines choses qui auraient pu être rattrapées d'une certaine façon. Mais bref, j'ai réussi à... Mais c'est beau ce que tu mentionnes, ça démontre directement la corrélation entre le sport et la santé mentale, justement. Là. C'est à ce moment-là, justement, ta santé mentale allait moins bien, ton corps avait pas assez de repos pour être capable de bien Ouais, se préparer pour ta compétition, ce qui a fait ouais. en sorte que ça lui tu sais, ton corps a essayé de te montrer des signaux pour te dire comme Hey Marie, wake up, ça va pas bien, tu te sens pas bien, fais quelque chose pour t'aider. Exact. Puis, Mm. de la façon dont je suis fait, j'ai un cerveau qui est de persévérante infinie. Donc, lorsque je suis dans un projet, même s'il y a des petits signaux des fois qui apparaissent pour me dire comme Hey girl, you should stop, Calm mais down. mon cerveau est en mode soldat, il est en mode non, 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 tu as un plan de match, tu vas jusqu'à la fin. Fait qu'à un certain point, moi, j'étais plus consciente vraiment. Il y a même une journée où je me sentais là, à côté de mon corps. Je sentais que mon âme pouvait quitter mon corps. Je me sentais bien de cette façon-là. J'étais juste en paix avec tout. Mais c'était mon cerveau de persévérante infinie qui me protégeait. J'ai pas ressenti vraiment de grosses émotions en lien avec ma rupture, en lien avec le fait que j'ai dû déménager, j'ai laissé mon chien qui est comme mon enfant derrière moi. Tout ça, je l'ai vécu une fois que la compétition a eu lieu. Donc, mon corps, mon projet m'a protégée, ma discipline m'a protégée. Une fois que la compétition a eu lieu, là, j'ai recommencé à C'était ressentir. comme de repousser la situation, comme les effets sur ton Voilà, corps d'une certaine manière, là. voilà, Je voilà. comprends. Fait que c'est quand même, tu sais, t'as l'air d'une athlète très résiliente quand même aussi, là, tu sais, on te demandait c'est quoi ton genre en Mhm. tant qu'athlète, ben de ce que j'entends, t'es une athlète qui est persévérante, t'es une athlète qui est très résiliente, probablement une personne résiliente aussi, là. Fait Ouais, que, tu sais, c'est à considérer. Toi, tu te décrirais ouais. comment dans ton sport, justement, dans le bodybuilding? Ben là, c'est ça. En tant qu'athlète, tu sais, c'est ça, je suis très cartésienne et j'ai des besoins de coaching qui sont très Mhm. précis. Mais je suis également pas quelqu'un qui va quit. Puis j'ai fait ma Mhm. première préparation physique. En 88 jours, it was a hell. Ça a été un mess. Puis c'est ça pourquoi je tiens vraiment à faire une deuxième préparation physique parce que je veux la vivre en connexion au moment présent. Je veux pas la vivre en étant en train de fuir des émotions. Je veux la vivre en étant vraiment dans le moment présent à Mhm. chaque jour. Je n'ai même pas ressenti de difficulté avec les déficits caloriques à part lorsque j'ai été en capacité affaiblie. Tu sais, comme les moments Ton difficiles de cerveau, il ma était pas prep, assez connecté à c'est ton corps pour le ça, ressentir, je comprends. exact. Donc, cette fois-ci, tu sais, je veux la refaire en étant vraiment connectée à moi. Puis, je pense que ça démontre le fait en tant qu'athlète, on est curieux également. On a une curiosité de voir où est-ce qu'on peut pousser notre corps, qu'est-ce Mhm. qu'on peut faire de mieux, comment est-ce qu'on peut s'améliorer parce qu'il y a toujours une façon de s'améliorer. Ouais. T'as beau être top 1, avoir la première place dans ta Mm. catégorie au jour de la compétition, tu peux faire plus, tu peux faire mieux. Ça va jusqu'à l'Olympia. Donc, Mhm.
t'as toujours façon de faire mieux, et avec ton corps, et avec ton mental, Tu et avec ta dirais-tu que tu es aussi une préparation. personne qui aime se performer dans son sport? Oui. Comme je l'entendais dans ton Mais discours, là. j'ai fait, en fait, pour vrai, je faisais ma première compétition de bodybuilder, c'était pas pour performer en soi, Mhm, c'était vraiment parce que je suis quelqu'un qui a vécu toute ma vie dans de la gêne, dans de l'anxiété. mhm, Puis, tu sais, je skippais mes cours de piscine à l'école parce que je voulais pas être en bikini devant la classe. mhm, Puis, à 32 ans, j'avais vraiment besoin de me dépasser personnellement, comme professionnellement aussi en tant que coach. Je voulais vraiment comprendre cette discipline-là. Puis juste d'aller sur une scène en bikini, pour moi, c'était déjà gagnant. Je mhm, m'attendais pas à gagner quoi que ce soit, je m'attendais pas à faire des podiums, je m'attendais pas à avoir nécessairement comme quelque chose de positif. Mon mhm. posing était même pas complété avec ma prof de coach. J'ai improvisé ma cadence la veille dans l'hôtel. Aïe, aïe. OK, quand Donc, même. c'était vraiment très improvisé parce que ce qui est Mm. arrivé, c'est que j'avais tellement pas d'énergie à cause de ma carence alimentaire que je pouvais même pas aller à mes cours de pause. Mm. Donc, Mais dans ce que tu dis, c'est important de considérer que la performance a une définition différente pour chaque personne. oui. C'est par exemple, moi qui ai fait des triathlons, mais je savais là, que j'allais pas faire le podium. C'est quasiment impossible là, quand tu commences à faire des sports d'endurance d'être comme dans les premières catégories. Là, très difficile en fait. Puis dans n'importe quel sport que tu fais compétitif, c'est rare d'avoir comme la première place une fois que tu Mhm. commences. Là. Puis dépendamment du but que tu as, ta performance, ça peut être juste d'accomplir ton but. Fait que, tu sais, si, Exact. mettons, toi, ton but, c'était d'être capable de te présenter sur la scène en bikini, ben ta performance, elle peut être accomplie par le fait que tu t'as été sur scène, puis tu as fait un défi, puis tu as dépassé, mettons, ton épreuve dans ta vie en étant sur scène en bikini. C'est Mm. exactement ça. Puis, tu sais, le bodybuilding, c'est tellement niche, c'est tellement précis, spécifique comme discipline. Mhm. Il y a environ 1% des gens qui vont réussir cet accomplissement physique-là et psychologique parce que c'est un sport qui est énormément sur le volet Ouais, il y a quand même un psychologique, haut là. pourcentage de personnes qui partent pendant la prep. On avait reçu un autre Ouais. bodybuilder dans l'Énergivore en direct. Puis cette personne-là m'expliquait que les gens quittaient souvent parce que les habitudes de la vie sociale ou les habitudes de la vie personnelle, à un certain point, ça devenait tellement isolant. Parce que c'est Mhm. quand même un gros isolement social que la personne peut vivre à ce moment-là, parce que c'est un mode de vie qui ne suit pas le mode de vie de la plupart des gens, Mhm. que justement la plupart des gens, ils quittaient cette discipline-là parce que justement, il y avait beaucoup de discipline à avoir pour réussir à le faire. C'est lui, il Exact. expliquait qu'il apportait son meal prep à la fête de son ami au resto, puis qu'il avait demandé, tu sais, mettons, au restaurant avant, en expliquant sa situation, puis ça lui a permis de faire du social tout en ayant sa discipline. C'est à un certain point Exact. aussi, avec votre pourcentage de gras, bien, vous êtes tellement comme en haut niveau d'irritation parce que comme c'est pas normal, comme tu dis, qu'en étant à ce haut niveau d'irritation-là, mais là, quand notre corps n'a pas assez de gras ou il n'y a pas assez de nutriments pour subventionner ses besoins hormonaux, ben c'est sûr que le niveau des gestions émotionnelles, il devient comme débalancé aussi, là. Fait que c'est Ça, à considérer. personnellement, je l'ai pas, moi, je l'ai vraiment pas expérimenté. Mhm. La dérégulation et tout au niveau Ouais. émotionnel, c'est pas quelque chose que que j'ai moi-même expérimenté, mais tu sais, peut-être que c'est chez certains athlètes ou Mhm. peut-être plus au niveau masculin également. Mais J'ai moi, de pas mon côté, l'information. c'est ça, j'ai vraiment pas eu cette problématique-là. Mais oui, ce que tu dis en lien avec le bodybuilding, en fait, c'est que c'est un mode de vie. C'est Mhm. que pour exceller dans ton sport, tu dois avoir le plus de contrôle possible sur ton environnement, donc sur ton corps. Mhm. Donc, un sommeil vraiment récupérateur, une chambre à 19 degrés quand tu dors. Ah ouais, je Euh, savais pas ça. ouais, Damn! tout est calculé. Ouais. Ton nombre de bains chauds par semaine est calculé avec ton sel d'Epsom, par exemple. Tout devient vraiment calculé au quart de tour. Donc, c'est sûr que moi, par exemple, personnellement, je me sens bien là-dedans parce que le plus que j'ai de structure, le plus que je me sens libre. Mhm. Sinon, je suis une personne super anxieuse. Mais quand j'ai une belle structure, je me sens épanouie, je me sens connectée, je me sens bien. Mhm. Quelqu'un qui, au contraire, a un besoin qui est d'être free, d'y aller Mhm. avec ses impulsions, avec ses émotions, mais c'est sûr que ça va être plus difficile pour Ça peut être contraignant, là. ça peut être contraignant. Puis, tu sais, moi, le volet social, ben je deal with it parfaitement. Ça me dérange pas d'aller au restaurant sans boire. Si je vais au restaurant puis que je mange pas parce que, par exemple, cette soirée-là, je peux absolument pas manger ce que le restaurant peut m'offrir comme nourriture, Mhm. it's OK.
I'll do it. C'est correct, ça me dérange pas, je l'ai déjà fait, puis je suis à l'aise de le faire. Mhm. Sinon, ben, j'ai assez de connaissances également pour être capable de prévoir à l'avance si je vais à tel restaurant, qu'est-ce que je vais pouvoir me permettre de manger. Plus sashimi, plus filet mignon, tu sais. Nos plans alimentaires sont très précis, mais sont pas non plus trop restrictifs. Tu sais, on a quand même une flexibilité, selon moi. Mhm. Ouais, je comprends. Mais tu sais, c'est fou la discipline que ça prend d'être bodybuilder, là. Tu sais, je pense que dans tous les sports, il y a comme une certaine discipline, mais c'est vraiment, vraiment calculé, justement, comme que tu as mentionné, ce qui est une dimension que tu as un peu moins dans certains sports. Tu sais, mettons, dans le triathlon, oui, on calcule nos nourritures, nos carbs et tout, parce que sinon, justement, on peut littéralement comme faire une chute de pression Mhm. sur notre vélo, là. Mais on calcule pas autant. Tu sais, mettons, on va au resto, on mange ce qu'on veut, man. Nous, on veut les Ouais. carbs, là. Tu sais, c'est comme... Ouais, c'est nous, totalement on différent, là. cuisine avec notre balance alimentaire, mais tu sais, ça devient, comme je l'ai dit, ça devient juste quelque chose de structurant. Puis, euh, comment je pourrais dire? La, la magie de tout ça, c'est qu'on est vraiment curieux de voir comment notre corps réagit également. Fait que, Mhm. tu sais, à chaque matin qu'on se lève, puis qu'on voit l'impact de ce qu'on a fait la veille sur notre corps, c'est hallucinant. Ou Mm. quand on s'entraîne, puis qu'on voit notre pompe musculaire, on voit à quel point qu'on a pris du muscle. Juste de juillet à maintenant, j'ai pris 8 cm de tour de fesses. Quand même, hein? Puis mon pourcentage de gras en ce moment, oui, il est plus élevé qu'un Ouais. jour de la compé, mais je suis aux alentours de 10,5. Fait que c'est beaucoup de muscles également. Mes Mhm. muscles n'étaient pas full pour le jour de la compétition. On n'avait pas réussi à me Mhm. carbs up suffisamment parce Mhm. qu'on avait manqué de temps. Ouais. Entre le moment où j'ai repris un coaching avec Jeff, Mhm. puis le jour de la compé, mais présentement, c'est incroyable la différence sur mon corps. Fait qu'on, à chaque jour, on travaille sur un plan, puis on se dit, OK, je vais être où la semaine prochaine? Puis Mhm. c'est tellement impressionnant de se voir avec une shape de scène également, tu Mhm. sais. Puis oui, c'est bizarre, la journée même, tu vas manger miel, beurre de noix avec des galettes de riz, tu sais, tu vas Mm. te faire dire combien de millilitres d'eau boire, mais à chaque fois que tu manges quelque chose, à chaque fois que tu bois une petite gorgée d'eau, ton corps change. Fait que Mm. c'est comme une journée, en fait, c'est une journée de princesse, là. Tu te fais Mm. faire les cheveux, tu te fais maquiller, tu te fais spray tan, tu as un beau bikini que tu as choisi, Mhm. tu es entouré de plein de gens qui vivent de la même passion que toi, tu as ton coach avec toi. C'est juste tellement beau et intéressant que même si, oui, c'est difficile, mais tes accomplissements, tu les vois quand même à chaque jour au cours du processus, Mhm. puis à la journée finale où est-ce que tu as Fait que comme t'as quand même eu tous une les belle rewards. expérience malgré tout. Mais oui, ça a été un chaos, mais je suis grateful à 200% de ma préparation physique. Puis en fait, ma préparation physique, c'est ce qui m'a sauvé la vie. Mm. J'étais dans une relation qui était super toxique. J'étais pas capable de mettre de boundaries dans ma vie, de me respecter moi à 100%. Puis ma préparation physique, ce que ça m'a appris, c'est que mes boundaries, j'avais le droit de les mettre. Mm. En fait, c'est la première chose que j'ai choisie pour moi à 100%. Le Mm. choix que je me suis dit, peu importe ce que les gens pensent autour de moi, que ce soit ma famille, que ce soit mon ex à ce moment-là, Mm. mes amis, I don't mind, I'll do it. Mm. Même si je me faisais dire, tu seras jamais capable de le faire, bla bla bla, on en entend tous des commentaires comme ça. Mm. I was like, non, je l'ai choisi, Mhm. je vais le faire. Puis c'est en apprenant à mettre cette discipline-là à mon corps, à ma nourriture, que j'ai finalement appris à le mettre à ma vie, à mes Mhm. relations interpersonnelles. Puis maintenant, mes boundaries dans la vie, ben, elles sont mises. Mm. C'est fou ce que tu dis parce qu'il y avait un athlète qui m'avait déjà parlé que lui, il vivait comme un gros TDAH. Puis en faisant, mettons, sa préparation pour un marathon, il a réussi à mettre justement une structure dans sa vie. Puis par la suite, il était plus capable de planifier son emploi du temps. Ben oui! C'est En fou, hein? fait, là, mais ça revient à ce que je disais tantôt, c'est Ouais. que quand tu as une hyperactivité, quand tu as un TDAH, tu as besoin de recentrer ton Mm. énergie. Puis moi, personnellement, plus que je suis organisée, moins que j'ai de TDAH, moins que le TDAH va avoir d'impact négatif dans ma vie, en fait. Mhm. Puis oui, au quotidien, il m'arrive toujours des petites affaires, là, comme... Ou quand je suis plus fatiguée, tu sais, mon TDAH va plus ressortir, mais
Mais c'est tellement plus sain parce que tu sais exactement où tu t'en vas, tu as une routine. Chaque chose a sa place, chaque Mhm. place a ses choses qui vont là. Fait que tu te perds pas dans Mm, la maison. Tes repas sont tous prêts à mm, l'avance. Tu perds pas de temps à comme stresser à propos de combien de temps ça va me prendre de cuisiner. Il y a plus aucun stress, là. mhm. Le dimanche, tu cuisines pendant 2, 4, 6 heures max. Tu cuisines plus de la 6 heures? semaine. Des fois, tout dépendant qu'est-ce que je viens. 6 heures! Tout dépendant. Baby girl! Des fois, j'ai 7 repas à préparer. Tu sais, si ces 7 repas sont complètement différents, c'est plus long. But I OK. like it. C'est ma méditation pour moi. Mais j'adore cuisiner, mais Ouais. maximum 4 heures d'affilée, là. Oui, mais après ça, c'est tout. Tu cuisines pas pendant 6 jours, là. T'as la paix. Ouais, ouais, ça oui. Puis, c'est ça, tu sais, c'est juste, tu deviens habitué à ta routine, puis ta routine devient tellement sécurisante. Tu sais, j'ai une routine le matin, j'ai une Mm. routine pré-dodo, j'ai des Mais c'est routines vrai que partout dans ma vie. tu sais, c'est comme un sentiment comme a warmth that you bring to yourself. Tu sais, quand t'as quelque chose qui est, je sais pas, c'est comme emballant. Genre C'est d'avoir, réconfortant, tu te c'est sens ça que je cherchais comme bien. mot. C'est comme crème, c'est quoi le mot? Ouais, En tout cas, bref, oui, tu te c'est ça, sens c'est vraiment réconfortant. bien. C'est comme mettre une Ouais, grosse doudou sur toi, t'es comme, ah, ma journée est déjà toute planifiée, j'ai rien à exact. faire. Puis avant d'être dans la discipline du bodybuilding, tu sais, j'ai fait des compétitions high rocks, j'étais Mhm. beaucoup plus sur le cardio fonctionnel, musculation, sans nécessairement avoir de plan de match en tête, là. J'ai commencé ma recomposition corporelle, ça fait juste comme 1 an et demi. Donc avant Mhm. ça, je m'entraînais vraiment plus pour m'entraîner, Ouais. sans avoir d'objectif précis. Puis, j'ai complètement vu la différence. D'avoir un objectif précis quand tu Mhm. t'entraînes versus de juste le faire. Avant, il fallait que j'aille au gym là, à tous les jours. Sinon, là, j'étais comme, ah, je m'endormirais pas, je me sentais mal. Mhm. Là, maintenant, je suis comme, non, girl, day off. Comme Mm. ton corps en a de besoin pour Vraiment. récupérer. Puis maintenant, mes day off, là, je me sens bien. Je Mm. vais être active quand même. Je vais aller faire une marche Ouais. ou comme... c'est super important de garder un mouvement dans ta journée, de ne pas juste Être être sédentaire, là. sédentaire. Mais je les prends, je les Mm. accepte. Je vais aller à Recess, je vais faire à la limite des bains froids, comme peu C'est importe. quoi Recess? C'est un centre, en fait, le premier centre de sauna social, sauna et bain froid social dans Griffintown. Ah, cool. C'est magnifique, c'est complètement organique comme endroit. Donc, il y a un immense sauna, super immersif comme expérience. Il va y avoir des mouvements, de la musique, des odeurs. Tout le monde est ensemble. Il y a des périodes de batsu de 30 minutes de sauna Mhm. ensemble. Il va y avoir des shows d'humour parfois dans le sauna. Puis par la suite, il y a un bain froid qu'on peut faire tout le monde en même temps également. Mhm. C'est un endroit où est-ce que tu peux reconnecter avec toi sans nécessairement aller passer un 8 heures au spa. Donc, Quand même très, très ouais, cool. I love it. On aime Recess. Puis Mm. d'ailleurs, tu sais, là, on parle beaucoup de mode de vie, mais si tu avais comme une phrase pour décrire ton mode de vie pendant ta prep de bodybuilding, ça serait quoi? Ouais, c'est une grosse Juste une question. phrase. Mais tu sais, je pense que protéger ton énergie, puis tout faire en conséquence de ton objectif. Mhm. Donc, chaque fois que tu vas poser une action, il faut que tu te demandes, est-ce que c'est en lien avec mon objectif Mhm. ou pas? Mhm. Parce que tu l'as nommé tantôt, tu sais, il y a même des gens qui vont devenir plus irritables, ton pourcentage de gras est très bas, ton énergie est plus basse, tu as Mhm. besoin au moins d'un 8 heures à 10h30, même des fois de sommeil par jour. Il faut que tout soit vraiment gentle, soft Mhm. et avec intention, en fait. Ça te prend vraiment des intentions parce que chaque chose que tu fais te coûte de l'énergie. Mhm. Donc, si tu dépenses ton énergie à faire n'importe quoi, tu ne te rendras pas à ton objectif précisément Mhm. dans les meilleures conditions. Penses-tu que c'est le même objectif que tu as pendant ton off-season? Le off-season ressemble énormément à la préparation parce que chaque choix que je vais faire dans mon off-season va quand même avoir un impact sur à quel point je vais devoir retravailler pour me rendre à ma shape. Tu Mhm. sais, je peux pas commencer à me dire je vais manger 3, 4 pizzas par semaine puis aller chez Dairy Queen, là, comme. Mhm. Mon corps va capoter. Premièrement, ma tête aussi. Mhm. Puis, tu sais, le Mais ton off-season, corps est quand c'est... même habitué à une certaine alimentation aussi, là, tu sais, on s'entend, Oui. chaque personne est habituée à un certain type d'alimentation. Comme une personne qui mangerait souvent de la malbouffe pourrait pas switcher à de la bouffe plus saine du jour au lendemain parce que dans toute consommation,
ton corps s'habitue à une certaine dose de cette Mhm. consommation-là, que Il ce y soit aurait de des la bouffe. cravings. Il y aurait des Mhm. cravings. Fait que, tu Ouais. sais, il y a une manière comme graduelle de le Ouais, faire, là. ouais. Ben, en fait, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé, moi, dans mon cas, c'est que j'ai fait un jeûne de 96 heures en C'est août, un peu intense. intense. Je suis très, je l'ai dit tantôt, là, je suis quand même intense comme personne. Puis, Ça paraît pas. c'était un beau petit jeûne de 96 heures, très prévu à l'avance avec des quantités d'hydratation, de glutamine, Mhm. électrolytes et tout à prendre à chaque jour. J'avais des périodes d'entraînement, de marche et tout. J'avais quand même tout prévu à l'avance. Mhm. Mais bref, Fait que c'était ça quand même l'a... supervisé, ça, c'est important de le dire, là. Quand on Oui, fait oui, un oui, oui, j'ai les jeûne connaissances. intermittent, c'est bien d'être éduqué à le faire. C'est pas juste d'arrêter de manger ou de Non, pas manger de déjeuner le matin parce que ça nous tente pas, là. non, non, non. C'est pas Il ça. faut comprendre. En fait, avant d'avoir un changement sur une diète, c'est Mhm. toujours important de comprendre l'impact que ça va avoir sur notre corps, puis ce que ça peut venir créer comme débalancement aussi. Puis moi, personnellement, mon 96 heures de jeûne est venu vraiment reset mon corps, mais au point où maintenant, je tombe intox si je mange du sucre transformé. OK. Ouais, donc je peux manger du whole food. Même là, je dois faire attention à certains aliments parce que mon corps est quand même très sensible. Mais si je prends du sucre transformé, comme j'ai mangé du dessert, par exemple, je deviens clumsy, j'ai un brain fog. Ça vient vraiment m'atteindre. Mhm. Puis, ça fait en sorte que maintenant, je touche plus au sucre transformé. Mais quelqu'un qui veut pas nécessairement avoir ces Mhm. réactions-là, je Mais te conseillerais peut-être d'aller vers ça. c'est sûr que si tu coupes quelque chose de ta diète complètement tout le Ouais. temps, ben, tu sais, c'est comme des personnes, mettons, qui boivent plus de lait. Ben, à un Mhm. certain point, tu peux comme développer une intolérance au lactose, mais pas directement comme avec les lactases là, dans ton corps, mais tu sais, ton corps va plus être habitué de produire certaines choses qui va faire Des que tu peux... enzymes. Ouais, exact. Les enzymes qui... Ben, Ouais. les lactases, là, c'est les enzymes Mhm. qui peuvent briser la molécule de lactose, là. Fait que, tu sais, ça peut créer comme une certaine intolérance à un certain point. C'est de moins en moins Ouais. tu consommes quelque chose, de moins en moins ton corps a je vais dire les petits soldats, mais c'est même pas des anticorps, mais un peu, Mhm. tu sais, c'est pour les défaire, ces petites molécules-là, là. Ouais. Ouais. Mais d'avoir une alimentation whole food, pour moi, pour l'instant, c'est magique. J'ai une clarté mentale incroyable. Mhm. Parce que c'est ça aussi, c'est que le sucre, c'est la plus grosse drogue. Donc, Mm. tout sucre transformé va vraiment avoir des gros impacts sur notre mental. C'est juste qu'on est tellement used to it qu'on s'en rend pas compte. Mais une fois qu'on fait ce ménage-là, Mhm. puis que notre corps devient un petit peu plus comme Mhm. purifié, je vais utiliser ce terme-là, là, on voit l'impact négatif que ça apporte. Même l'alcool. Je suis sobre depuis février. Dernièrement, j'ai essayé de prendre un verre. Mm. Le lendemain, je me suis réveillée, j'avais des boutons dans le visage. Oh mon Mais Dieu, comme quand je même. fais pas de boutons à la base, là, ma peau, elle est plus fragile depuis Mhm. quelque temps à cause de tout le stress que j'ai vécu là, en lien avec ma situation personnelle. Mais sincèrement, makes no sense. Tu sais, j'ai bu quelques Mm. gorgées, j'ai même pas bu un once complet. Fait que pour moi, ça a été le déclic de comme, OK, mon corps a pas besoin de ça pour le moment. Il a besoin de plus de recovery. Puis, C'est important de l'écouter aussi, son corps, là. Tu sais, exact, dans ce que tu dis, exact. tu sais, on s'entend que pour chaque personne, le besoin va différer. Tu sais, Mhm. si pour toi, ça fonctionne, ben tant mieux. L'important, c'est que tu écoutes ton corps. Comme que chaque Voilà. personne doit le faire également. Tu sais, qu'est-ce qui te fait du bien à toi, te fait du bien à toi. Puis, tu sais, mettons, en regardant les réseaux sociaux, tu sais, il y a beaucoup de choses qui disent comme, hey, écoute, ça devrait être ça, le modèle de ta vie que tu devrais avoir. Mais c'est pas quelque chose qui est universel, on s'entend, là. Tu sais, mettons, Non. toi, ce que tu fais, c'est bon pour toi. Mhm. Comme qu'une autre personne va faire quelque chose, ça va être bon pour elle. C'est juste important dans tous ces processus-là de s'écouter soi-même puis d'être capable de justement mettre ses limites, comme que tu as dit, mettre ses limites, être capable d'établir notre propre routine, nos propres besoins nous-mêmes. Exact. Mm. Puis, tu sais, je pense que ce que tu as dit, ça fait beaucoup du pouce sur l'alignement, en fait, mind, body and soul. Mhm. C'est super important que tu sois en alignement avec toi-même, puis que tu saches justement qu'est-ce que tu veux pour toi ou pas. Puis rendu là, tu sais, il y a pas de formule gagnante qui s'applique à tout le monde. On Mhm. est tous différents. On a tous des objectifs différents dans la vie, des parcours différents. Mhm. Donc, c'est important que ce soit vraiment en lien avec nous-mêmes et non pas en lien avec ce qui doit être appliqué aux autres. 100%. Puis, tu sais, comme tu l'as dit, on a tous des parcours différents. Fait que, tu sais, Mhm. selon ce que tu vis dans ta vie, il va falloir aussi que tu l'ajustes. Tu sais, mettons, un parcours sportif ne peut pas être constant toute sa vie parce que ta vie personnelle va embarquer là-dedans aussi à un certain point. Tu sais, comme tu l'as dit tantôt, tu avais vécu une situation personnelle, il a fallu que tu prennes le temps
de mettre ton corps en focus, puis qu'après que tu prennes le temps de te reposer pour vivre ces émotions-là, là, Ouais. c'est quand même parce que c'est important, ça, d'avoir Ouais. cette conscience-là que selon comment notre vie avance, ben on peut réajuster aussi notre entraînement puis notre performance athlétique et tout, parce que Ouais. c'est pas quelque chose qui est constant, là. Non, Tu sais, c'est vraiment comme dire pas. que ta vie devrait être linéaire, là, Non, tu c'est sais. pas linéaire, puis c'est vraiment important d'écouter son corps. Surtout, en fait, je pense qu'un bon athlète, c'est un athlète qui écoute son corps. Mm. Parce que, par exemple, avec mon parcours, ce qui s'est passé, c'est que mon système nerveux a complètement shut down à un certain Mhm. point. Puis, quand on s'entraîne en hypertrophie, c'est important d'y aller avec un entraînement to failure. Mhm. Puis, quand ton système nerveux est vraiment en gros choc, comme le mien, qui était complètement à terre, Mhm. aller to failure me faisait shaker. Mais Ouais. c'était même pas, je sentais mon système Puis après, ta nerveux être récupération atteint. musculaire doit pas être optimale parce que tu pas le bon nombre de sommeils, puis ton cortisol, Non, il doit être exact. trop élevé pour que justement tu te blesses pas, là. Tu sais, Ah, c'était ça terrible, augmente terrible, les terrible, blessures, là, terrible. ouais. Je devais m'entraîner avec une hyper conscience de mon corps, puis il fallait que je sois gentle, puis c'était tellement différent comme type d'entraînement. Tu sais, on s'entend qu'en tant que bodybuilder, tu vas t'entraîner différemment quand tu es en période de prise de muscle, Mhm. quand tu es en période de maintenance, aussi même quand tu es en période de déplit juste avant ta compétition, tu vas Mhm. t'entraîner, mais tu veux juste maintenir ta masse musculaire. C'est plus le moment où tu la grossis. Ouais. Fait que, tu sais, on a plusieurs types d'entraînement très différents. Mais en off-season, habituellement, tu es capable de pousser. Tu as des carbs, Mm. tu as ton pourcentage de gras qui est plus élevé et tout. Mais moi, à cause de mon côté émotionnel, même si mon corps projetait un pourcentage de gras assez élevé, puis une alimentation avec Mhm. assez de carbs, mais j'étais pas là. J'étais pas Ça a tout capable de pousser débalancé, là. autant. Exact. Ouais, je Il a comprends. vraiment fallu que je rebalance, que je sois gentle avec mon système nerveux, qu'on rebalance le tout, Mhm. qu'on reprenne mon sommeil. Mais là, tu sais aussi, j'étais passée à travers une période où j'ai eu 1 mois et demi sans sommeil profond. Ça, là, Fait que ça a elle a vraiment jeté posté mon cette corps par saga-là sur les réseaux sociaux, là, puis à chaque Ouais. jour, tu voyais sa petite montre. Encore pas de Je sommeil profond. capotais. En tant que bodybuilder, pour vrai, ton sommeil, c'est ton meilleur ami parce que c'est dans ta récupération que Mm. ton muscle va grossir, puis tu veux que ton muscle grossisse. Genre, Ouais. c'est pour ça que tu manges aussi parfaitement, tu sais, en Mm. lien avec ton plan alimentaire, puis c'est pour ça que tu t'entraînes aussi fort. Mm. Fait que là, quand t'as pas de sommeil profond, là, genre, tu vires folle, là. Puis j'essayais n'importe quoi, puis il n'y a rien qui fonctionnait. Mm. Puis, mais c'était vraiment en lien avec un test pharmacologique qu'on avait fait, mon médecin et moi. Puis, turns out que j'ai tout enlevé ça de ma vie, là. Mon corps est fully Ouais. natural. Puis, c'est comme ça que je veux le garder parce que ça faisait pas de sens. Tu sais, on voulait juste aider mon TDAH. Puis, c'est venu m'empêcher de dormir complètement. Mm. Fait que ça a beaucoup joué aussi sur mon taux de cortisol. J'étais Ouais. rendue que j'avais vraiment beaucoup de cellulite sur les triceps. Mm. Au niveau de mon dos aussi, au niveau de mon ventre abdominal, j'avais jamais eu d'amas de gras de cette façon-là. Puis tout d'un coup, mon corps a comme tout gobé. Mhm. Fait que ça a été de prendre soin de moi, de vraiment retrouver mon équilibre Mm. pour par la suite être capable de revenir dans un... Puis d'ailleurs, là, tu sais, pour faire du pouce au sujet des femmes dans le sport, tu sais, on pourrait parler de comment ça te fait sentir justement que ton corps change comme ça, quand t'es pas habitué de voir ton corps d'une certaine manière. En fait, il y a un gros élément de dysmorphie corporelle qui m'est arrivé. Mhm. J'étais tellement focus, si je l'ai expliqué tantôt, mais j'étais tellement dans un mindset soldat que moi, je voyais pas que j'étais rendue trop maigre. Je voyais pas que, Mm. tu sais, même si, puis pour vrai, mon corps était stage ready, je l'ai dit tantôt, après 1 mois, mais moi, je ne m'en rendais pas compte parce Mhm. que dans ma tête, je me voyais juste normale, tu sais. Puis j'étais vraiment très déconnectée aussi. J'étais en mode survie, j'étais en fight or flight. Fait que même le jour de la scène, moi, je me regardais puis j'étais comme, mais non, c'est le corps que je veux garder pour toujours, tu sais. Mais Puis il faut savoir que c'est pas réaliste pantoute de garder un corps de prep pour toujours, Non! là. Un corps de stage, c'est un corps que tu empruntes pour une Mm. journée. Mais c'est pas... tu peux pas garder cette shape-là pour toujours. Puis, de mon côté, ce qui a été difficile, c'est que par après ma compétition, euh,
je suis tombée en espèce d'hyperphagie parce que toutes mes émotions, je les ai ressenties d'un coup. Mhm. Puis, j'ai une hypersensibilité. Puis, quand tu es hypersensible, à un certain point, la dopamine que as, en fait, dans ton corps, en venant manger, vient te sécuriser, te Mhm. réconforter. Puis, après avoir mangé, je me suis sentie tellement mal que là, j'ai refusé de retourner voir mon coach. J'avais trop honte. Mhm. Puis parce que j'avais honte, puis là, c'était un cercle vicieux parce qu'habituellement, tu as comme un 2-3 jours où est-ce que tu peux manger un petit peu plus que ce que tu veux. Mhm. Après ça, tu embarques sur un reverse diet, puis Mhm. comme on réintroduit les calories d'une façon stratégique. Mais moi, c'est pas ce qui s'est passé. Puis j'ai eu l'impression que mon corps a vraiment gonflé tout d'un coup. Puis ça a fait en sorte que mon mental a vraiment été déstabilisé. Puis en fait, j'étais pas préparée mentalement à ça non plus. Mhm. Je suis embarquée dans le On n'est bodybuilding, jamais moi. prête là, à voir son corps changer d'un coup, là. Surtout en tant que femme, on a quand même beaucoup de Non, pression à garder un certain standard. Puis, tu sais, le standard qu'on voit partout, c'est pas le même standard pour chaque personne. Tu sais, le standard de non, beauté ne peut pas être appliqué à chaque femme que tu croises dans la rue. non. Puis Mm. c'est juste aussi que quand tu as vu ton corps aussi sec et lean, Mhm. après ça, tu t'imagines que dès qu'il grossit un petit peu, tu prends du poids, mais tu sais, c'est Ouais, juste c'est que juste tu de as l'eau, plus là, d'eau. ouais. C'est Tu reviens avec une hydratation qui est Ouais. normale, tu reviens avec juste une vie qui est normale. Puis, tu sais, Mm. parce qu'au niveau de ta préparation physique, à un certain point, tu perds tes règles, tu tes menstruations, tu Mm. tombes en aménorrhée. Pour avoir tes menstruations, ton cycle menstruel, en fait, ton pourcentage de gras doit réaugmenter. Donc, c'est important d'aller rechercher un pourcentage de gras qui est adéquat. Mais j'étais tellement pas préparée à ça. Puis, tu sais, je suis embarquée dans le bodybuilding sans jamais avoir vu c'était quoi un show de bodybuilder avant. Mhm. Puis, j'avais pas fait mes recherches sur le après non plus. Ouais. Puis, pendant ma prep, j'étais tellement à terre, j'étais tellement déconnectée que comme j'ai pas fait mes recherches non plus, tu sais, mon Ouais, travail même pour ta comme connexion mentale à ce que tu fais, si tu l'as dit tantôt, tu n'étais pas dans le moment non, c'est présent. Fait que, tu ça. sais, d'aller chercher Exact. J'étais ces... dans le fight or Ouais, flight, tu exact. sais, je fuguais de la maison, j'étais en mode survie, là, tu sais. Mhm. Puis, c'est ça, fait que bref, je passais par une grosse période de dysmorphie corporelle. Ça a été très difficile sur ma santé mentale, Mhm. mais en même temps, j'ai appris. J'ai appris, puis maintenant, non seulement je saurais comment aider quelqu'un à revenir de ça, Mhm. mais je vais savoir également comment moi traverser ça une prochaine fois. Puis c'est ça pourquoi je veux le Mm. refaire, parce que je veux le refaire, mais en le vivant sainement. Puis, tu sais, ce qui est beau dans le bodybuilder, c'est que dans le bodybuilding, c'est que Dans le tout le monde, bodybuilding. tout le monde pense que, tu sais, c'est un show de compétition, but Mm. like, la seule personne avec qui tu es en compétition, c'est avec toi-même. Toi-même. Puis, la beauté de la communauté dans le bodybuilding est incroyable. Puis, c'est en fait d'autres bodybuilders qui m'ont ramené à moi puis qui m'ont Mm. dit comme, tu sais, Marie, t'es plus qu'un pourcentage de gras, puis comme, t'es plus qu'un... Le chiffre sur la balance, ça, I really don't care parce que on a des muscles, de l'eau, on est lourd, comme, c'est pas quelque chose Ouais, qui c'est me pas stressait, représentatif, là. mais vraiment, moi, c'était Si mon tu pourcentage regardes de ton gras. BMI index, là, ton body mass index, la plupart des gens sont obèses. Ah, ben oui, moi, mon IMC est pas bon, là, parce que j'ai Ouais. beaucoup de muscles. Je suis très Mm. lourde pour une femme ma grandeur. Mais c'est ça, bref, tu sais, c'est des femmes, des bodybuilders avec qui j'ai parlé, qui étaient Mm. comme, girl, t'es plus qu'un pourcentage de gras. Puis on a eu des belles conversations. Puis à un certain point, c'est ça qui Mm. m'a ouvert les yeux, puis qui m'a fait C'est comment que tu me aiderais quelqu'un rappeler qui... que. C'est comment que tu aiderais une autre femme devant toi qui te parlerait de sa dysmorphie corporelle? En fait, ben, il y a plusieurs techniques pour réapprendre à aimer ton corps, Mhm. comme on l'a fait un peu ce soir également Mm. avec le cours de danse. Je pense que c'est de se sentir, d'être capable de se sentir bien dans son corps, dans n'importe quel mouvement. Puis, tu sais, ça va toujours dépendre qu'est-ce que cette personne-là a en dysmorphie corporelle également, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on a le contrôle, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Puis à un Mhm. certain point, il faut être capable d'embrace son corps en mettant de côté ce sur quoi on n'a pas le contrôle. Si tu as le contrôle sur quelque chose, vas-y slowly, comme vas-y, fais un pas vers l'avant aujourd'hui en faisant telle technique ou en suivant tel plan, nanana, mais donne-toi du temps. Mhm. Parle-toi comme si tu étais ta meilleure amie, en fait. Ta meilleure amie, elle te dirait quoi? Elle te dirait, Mm. girl, t'es belle. Mm. T'es belle, je t'aime comme que t'es, puis ta valeur est plus profonde et plus grande que juste par rapport à ton apparence Mais il physique, faut tu se sais. rappeler qu'un humain, c'est complexe, là. Exact. Au-delà de... Tu sais, mettons, ça pourrait être la femme la plus belle au monde, mais si elle n'est pas capable d'entretenir une discussion avec moi,
Elle va perdre des points de beauté, in a way, là. Tu comprends ce que je veux dire? La beauté, c'est C'est subjectif. c'est subjectif, La beauté, tu sais, c'est faut très subjectif. faut que, tu sais, faut que ça soit un tout, une personne, là. Ça peut pas juste Exact. être comme juste le physique non plus. Non, Mmh. puis, mais ça, tu sais, je tiens vraiment à faire une nuance. Le bodybuilding, c'est loin d'être que le physique parce que tu as tout l'élément de confiance, tu as tout l'élément. En fait, quand tu es sur la scène, Mmh. les juges regardent ce qui est en présentation en lien avec ton posing également. Donc, tu dois être bonne pour être capable de montrer, tu sais, Mmh. comme ton physique en lien avec ta prestation, en lien avec ta présence sur scène. Puis, ils vont regarder justement l'état de confiance de la personne. Tu dois être capable de sourire, d'être fière de toi. Mmh. Puis, on a tout le shake, là. On fait notre cadence, on a tout le shake. Mais ce côté-là d'être plus que juste un corps a totalement sa place également. Mmh. Puis, je pense qu'il n'y a pas un sport où est-ce qu'un athlète serait dû être juste un corps. Tu sais, Mmh. tous les sports impliquent tellement de discipline, d'esprit, d'équipe, de confiance, justement, puis de De compréhension de communauté la aussi, là. technique, de Mmh. communauté, exact. Il y a une force entre des personnes qui pratiquent un même sport. Puis, entre autres, moi, je le vis là, avec plusieurs athlètes de bodybuilding, de bikini, Mmh. comme on a créé vraiment des beaux liens, puis c'est des femmes que je trouve merveilleuses, résilientes, Mmh. fortes, puis on a toute notre raison, on a toute notre why. Mais à travers de ça, on peut toutes se comprendre, on peut toutes se supporter, donc Mmh. ça n'a pas de prix, là. Dirais-tu que dans la communauté de bodybuilding, les femmes ont autant de place que les hommes? Non, pas encore. Le bodybuilding, c'est un sport créé par les hommes pour les hommes. Mmh. C'est encore surreprésenté au niveau des hommes. Les femmes, par contre, commencent à prendre plus de place. Puis, ce qu'on observe beaucoup maintenant, c'est un mouvement, en fait, de women empowerment Nice. en lien avec les femmes qui, justement, se disent comme non, OK, moi aussi, je veux shine, puis je choisis Mmh. de le faire pour moi. Mmh. Puis, il y a beaucoup de femmes dans le bodybuilding qui le font après des grossesses, après Ça, c'est avoir fou, hein? été... ouais, vraiment. Ça, c'est C'est fou. magnifique, en fait. Ouais. C'est magnifique. Le corps est tellement une machine incroyable. Puis il y a des femmes qui l'ont fait également après avoir vécu beaucoup de violences conjugales. Mmh. Il y a une athlète, entre autres, qui l'a fait après avoir été stabée au niveau de l'abdomen. Wow. Il y a tellement de femmes inspirantes dans le bodybuilding, Mmh. c'est incroyable. Je pense qu'il faut juste enlever la pensée que le bodybuilding, ce n'est pas un sport performance, que c'est seulement un sport d'aspect physique. Tu sais, moi, au début, quand que j'ai interviewé la première personne qui était bodybuilder, là, moi, j'avais quand même un certain préjugé, parce qu'il y a un certain préjugé qui est relié au bodybuilding, que tu penses que cette personne-là, elle a une certaine personnalité, que cette personne-là, elle a un certain désir d'avoir un certain look qui est physique. Mais au final, le bodybuilding, c'est tellement de travail que les gens ne considèrent pas, que c'est important de le voir Mhm. aussi, tu sais, de voir la complexité de chaque sport dans lequel tu t'investis. Ouais, c'est que les Mmh. gens voient ce qu'on représente physiquement, mais ils voient pas à chaque fois qu'on a dit non à Mmh. quelque chose. Ils voient pas tous les compromis qu'on a fait pour atteindre Mmh. cet élément-là. Puis non seulement ça, mais aussi le bodybuilding est différent pour tout le monde. Tu sais, moi, personnellement, je le vois comme une connexion à moi-même. Mmh. Quand je m'entraîne, je suis comme en méditation. Je pourrais écouter du Ludovico Einaudi, puis il n'y a plus rien qui existe autour de moi. Je mets mes AirPods sur annulation du bruit, puis je me concentre. Chacun de mes mouvements, c'est avec intention. Je vais aller vraiment connecter mon cerveau à mon muscle, Mmh. mon corps a une chose à faire, puis c'est ce que je lui demande de faire dans le moment présent. Fait que pour moi, c'est comme si le temps ralentit, en fait. Puis, Mmh. tu sais, cette discipline-là, ce mode de vie-là, moi, c'est ce qui me rend le plus heureuse. Si j'avais à faire ce mode de vie-là sans faire la scène, it would Mmh. be OK. Je le ferais quand même, tu sais. Fait que c'est pas... Oui, je comprends le côté comme attention, le côté show-off du corps et tout, mais je vois le bodybuilding plus comme une façon d'amener notre corps à, à ce qui est de plus esthétique. Tu sais, quand tu vas au Vatican puis que tu vois toutes les statues gréco-romaines, c'est magnifique, c'est de l'art. Mmh. Mais le bodybuilding, c'est la même chose. On sculpte notre corps avec une discipline, Mmh. avec intention. Il ne faut pas justement juste mettre le bodybuilding dans la case d'esthétique. Parce qu'il y a plus que ça Ah ben autour. oui, comme je l'ai dit tantôt, c'est tellement Mmh. psychologique que ça prend des gens qui sont très forts mentalement pour Mmh. le faire.
Tu peux pas juste vouloir être beau. Mm. C'est impossible. Si tu mets pas vraiment l'effort au complet, genre, ça Mm. fonctionne juste pas, tu y arrives pas. Puis c'est vraiment un gros investissement de temps, d'argent, un investissement émotionnel Mhm. aussi. Tu sais, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Fait que c'est très complexe et complet comme Mhm. sport. Je dirais, c'est vraiment pas juste sur l'esthétique. Il y a déjà 45 minutes qui est passé. Ouais, crazy. Fait qu'on pourrait aller dans la partie de fin. J'aimerais ça que tu me parles de ton mouvement Fit for All, qui est quand même en lien un peu avec ce qu'on parlait tantôt de Women Empowerment, de place des femmes dans le sport. J'aimerais ça que tu Oui. en parles. En fait, c'est encore en création. Je vais partir du début. Mhm. J'ai commencé à m'entraîner parce que j'étais au Nunavik, en communauté inuit, puis il n'y avait rien à faire, Mhm. à part aller au gym. Je courais à chaque matin, puis à un certain point, j'ai commencé à m'entraîner. Puis, en m'entraînant, j'ai voulu aller faire l'ascension du Kilimandjaro, blablabla. De fil en aiguille, j'ai travaillé avec un coach. Puis, à un certain point, j'ai eu beaucoup de connaissances moi-même par rapport à comment m'entraîner, mais aussi avec la nutrition. Puis, je suis un petit peu intense. Quand je me mets sur quelque chose, j'y vais vraiment à fond. Mhm. Puis, au Nunavik, pour faire une histoire courte, j'étais dans une communauté de 1800 personnes. Puis il y avait un gym, mais il n'y avait pas grand monde qui s'occupait du gym, là. Des fois, c'est moi qui allais l'ouvrir avec la clé, qui faisait le ménage, whatever. Puis il y avait surtout personne pour entraîner les gens de la Mhm. communauté. Puis j'ai vu un post sur Facebook, une dame de la communauté qui cherchait un entraîneur. Puis je me suis dit, je n'ai pas ma certification, je ne suis pas nécessairement coach, mais comme moi, c'est ma passion maintenant, pourquoi je ne le partagerais pas? Mhm. Je lui ai proposé qu'on se rencontre, qu'on fasse un programme d'entraînement ensemble et tout. Puis, elle-même, en fait, au cours de ses premiers entraînements, elle a ramené plein d'amis avec elle. Mhm. Puis, à ce moment-là, je travaillais pour la DPJ. Mhm. Il fallait que je fasse attention un petit peu. Puis, à un certain point, je me suis dit, pourquoi? En ce moment, je suis coach, puis je partage quelque chose de super sain et positif. Là, je vais prendre peu importe qui dans mes cours. Puis, j'ai commencé à entraîner les femmes, puis elles ont bâti eux-mêmes un courant de communauté parce qu'elles revenaient à chaque jour. Wow. Puis, ouais, on s'entend que c'était, Mm. tu sais, il y a beaucoup de problématiques sociales au Nunavik, beaucoup de Mhm. consommation, beaucoup de violences conjugales, et beaucoup de femmes qui ont perdu leur enfant en lien avec la Mhm. DPJ, entre autres. Donc, il fallait deal avec comme plusieurs éléments. Il y a une fois où elles se sont présentées intox. J'ai mis des boundaries. Après ça, puis jamais. Puis au fil du temps, on a vraiment créé une communauté. On allait Mm. à la pêche, à la chasse. Les enfants passaient s'entraîner avec nous. Les enfants passaient à la maison, on se mettait du vernis à ongles. C'était vraiment magnifique. Puis c'est ce qui m'a vraiment démontré que quand tu partages quelque chose de positif comme ça, tu peux avoir une implication des gens, puis Mhm. vraiment avoir faire une différence dans leur vie parce que je leur demandais d'être sobres, puis elles se présentaient à chaque jour, puis elles étaient brûlées après leur entraînement. Fait que moins de party, moins de conso d'alcool, moins de violence conjugale, moins d'exposition des enfants à la violence conjugale, négligence, Mhm. etc. Puis, C'est fou quand on devient plus sain d'esprit d'une certaine manière, puis plus conscient de qui on est puis de nos émotions dans le moment présent. Mais justement, il y a plein de choses dans notre vie qui se, qui qui se se règlent d'une régule certaine mieux. manière. Ouais, qui se régulent mieux, On qui se vont mieux. régule mieux nous-mêmes aussi. Ouais. Puis, tu sais, on le disait tantôt, tu sais, ça a un impact sur le sommeil, sur tes hormones également, tu es plus heureux. Tu sais, Mm. l'alcoolisme, c'est également un mécanisme de coping. Donc, tu sais, tu as moins besoin de cope, tu es plus sain, tu es plus connecté à toi. Puis bref, quand j'ai quitté le Nord, le projet a été mis sur pause. Mais c'est la raison pour laquelle je suis devenue coach dans la vie. Parce que j'ai mon bac en psychologie et tout, puis oui, travailler comme dans le travail social et tout, en intervention, it's a thing. Mais pour moi, c'est pas ce que je veux faire. Je veux aider les gens à atteindre leur plein potentiel. Donc, je me suis dirigée vers le coaching. Puis, dernièrement, en fait, j'ai reconnecté avec mon projet de vouloir
redonner aux gens qui ont moins accès, que ce soit de façon financière ou de façon éducationnelle, pour pouvoir les aider à reconnecter avec eux, puis de vraiment plus s'impliquer au niveau du sport. Puis le mouvement, en fait, que je veux créer, je veux que ça devienne une fondation. Là, pour l'instant, ça a été un GoFundMe. J'ai commencé déjà à collaborer avec une famille. J'ai une deuxième famille avec qui c'est confirmé, la collaboration va pouvoir prendre place. Le but, en fait, c'est de voir c'est quoi, eux, leurs besoins. Par exemple, c'est la première famille avec qui j'ai travaillé, leurs besoins, c'était de savoir comment s'alimenter, comment cuisiner. Comment cuisiner des meal prep, comment bouger. Puis, en collaboration avec eux, on a fait une journée où est-ce qu'on a cuisiné de A à Z, from the scratch, toutes les meal prep, on a tout portionné pour la maman, pour sa fille. Hem, Également, je lui ai conçu un plan alimentaire, un plan nutritionnel, un programme d'entraînement. Sa petite a également, elle est impliquée dans le programme parce qu'elle aussi, elle est à risque d'avoir des gros problèmes de santé si jamais elle perd pas un certain nombre de poids, là. Parce que ça reste qu'à un certain point, c'est très nocif pour sa santé, pour la santé de quelqu'un quand on est très, très overweight. Puis, tu sais, c'est des choses qui sont importantes à considérer, la santé d'une personne également. Présentement, tu sais, la dame, elle a des blessures graves en lien avec son poids. Donc, si on s'y met pas maintenant, ça peut s'empirer. Ouais. C'est pas ce qu'on veut. Donc, on va travailler ensemble et tout, puis on a des suivis, puis déjà, c'est tellement positif. Puis, Fit for All, c'est ça. C'est vraiment un but de recréer une communauté, recréer une proximité avec les gens, leur permettre de pouvoir bouger. Comme ça a l'air tellement banal des fois pour des gens, mais quand tu t'entraînes, tu veux pouvoir bouger ton corps correctement. Tu sais, juste de le faire avec des vêtements appropriés et non pas avec des jeans ou une jupe. Quand tu t'entraînes dans un gym, c'est important. Mais si tu n'as pas accès à ça, tu commences par où? Ouais. Tu sais? Fait que de pouvoir donner une base pour pouvoir permettre justement un petit peu plus, un petit push, tu sais, pour ces familles-là, pour moi, c'est mon but. Parce que c'est ce qui m'a sauvée, le sport m'a sauvé la vie. D'ailleurs, Fait que je si vais être jamais vous voulez reconnaissante. partager Mm. ces valeurs-là, là, le projet de Marie est sur son compte Instagram, on pourra vous le donner tantôt. Oui, avec plaisir. Puis, pour finir, tu pourrais un peu parler des services que tu donnes et tout Oui. en tant qu'individu. Là, en fait, en tant que coach, je suis encore en création de ma business. OK. C'est encore en start-up. Ça a pris un petit peu plus de ralentissement à cause de toute ma situation personnelle et de ma préparation physique qui a été un petit peu plus difficile que prévu. Mais somme toute, j'ai vraiment une vision holistique de l'humain. Donc, le bien-être qui passe par tout, en fait. Vraiment niveau mindset, niveau alimentation, niveau activité physique, tout ce qui va toucher le bien-être d'une personne, en fait, je veux le considérer. Puis en ce moment, en fait, ce que je fais comme coaching, ça va vraiment être plutôt plan nutritionnel, plan de course, plan d'entraînement. Ça peut être du cardio-fonctionnel comme avec le High Rocks, recomposition corporelle. Ça peut être pour des problématiques spécifiques comme par exemple abaisser le taux de cholestérol dans le sang, ce qui peut devenir problématique si jamais c'est pas contrôlé, ou aider justement quelqu'un qui est en train de s'en aller vers le diabète, qui veut comme reprendre le tout pour s'aider avant que la situation médicale s'empire. Donc, c'est ça, j'ai vraiment une façon de travailler qui est très personnalisée. Donc, il n'y a pas un de mes clients qui a le même objectif, il n'y a pas un de mes clients qui a le même plan, puis c'est vraiment approprié selon ses besoins. Si la personne a des corps de nuit, par exemple, parce qu'elle travaille, je ne sais pas moi, comme infirmière ou comme policière, bien, on va adapter le tout en conséquence. Elle va avoir un meal plan autant pour ses off days que ses day off, pardon, que ses journées de travail. Donc, c'est vraiment très c'est ça, personnalisé, puis on y va vraiment avec les objectifs précis. Donc, c'est ça, c'est avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, puis en même temps avec un partage de discipline. Puis mon but, c'est que chaque client avec qui je travaille le voit comme une amélioration de ses habitudes de vie. Parce qu'à the end, tu veux pas faire un régime restrictif, tu veux pas burn out une personne en lui mettant un plan qui va pas être en lien avec ses besoins ou avec ses capacités. Faut que ça soit comme un SMART, là, comme plan. Tu sais, dans le C'est sens que dans ça, SMART, il y a réalisable aussi, là. Faut que ça réaliste, soit exact. réalisable pour la personne également, puis Voilà. dans le temps aussi.
Ouais, faut que c'est important que ça fitte bien avec sa vie. Fait que, tu sais, je pose Exact. 1 million de questions pour Je vraiment sais, je l'ai comprendre. vécu. Je l'ai vécu un questionnaire. Pour comprendre vraiment dans la globalité. Tu sais, si je prends une photo de ta vie en ce moment, Mm. ça ressemble à quoi? Ouais. Une semaine du lundi au vendredi, samedi, dimanche. Comme, t'es qui, toi, comme personne? Puis, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour améliorer tes habitudes de vie pour t'en aller vers l'atteinte de tes objectifs? Donc, ça ressemble à C'est ça. super. Ben, merci beaucoup, Marie. Ça fait plaisir. Fait que voilà, ça termine le podcast pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié, puis que justement, on va pouvoir, si jamais vous voulez en parler davantage avec Marie, n'oubliez pas d'aller suivre sa page Instagram. Merci. C'était l'Énergivore en direct.